Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, le camas ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de LNSL 2018. Normalement je fais les résultats de Pay-Per-View les lundis. Sauf que là, il y a eu un petit problème. Vous voyez le pré-show commence à minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, sur YouTube. Et bah moi je me suis endormi à 5 minutes du pré-show. Et donc bah, j'ai raté la totalité du show dans la nuit. Bon, du coup, j'ai regardé le match hier soir, hein, et j'ai regardé également le. Enfin, j'ai regardé le show. Je crois que j'ai dit j'ai regardé le match. J'ai regardé le show hier soir et bah, j'ai regardé aussi le match du kick-off. Donc, je peux vous faire les résultats maintenant. Et donc, bah, voilà. Si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, euh, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence avec le match du kick-off qui était match pour le titre par équipe de SmackDown entre les New Day, les champions, et la Team Rousseff Day. J'avais prédit une victoire euh, du New Day parce que ils étaient dans le pré-show. Donc bah, les New Day ont gagné, c'était un beau match. Même si c'était un match du kick-off, il était pas mal. À un moment, j'ai cru vraiment la victoire de la Team Rousseff Day quand Aiden English a fait un splash sur Kofi. Là, j'y ai vraiment cru, même quand il a fait la soumission de Rousseff, là, je me suis dit, il va faire abandonner Kofi. Et non, Kofi n'a pas abandonné. Euh, et bah, le New Day conserve donc leur titre. Bah, après, il y a eu une sorte d'interview là à moitié. C'était marrant. C'était marrant. On est descendu très loin là. On a eu des pubs bizarres. Un match pour les titres par équipe d'Euro. C'était les champions par équipe de Ziggler et Drew McIntyre contre Rollins, champion intercontinental, et Dean Ambrose. J'avais prédit une victoire de Rollins et Ambrose et ils sont perdus. Et parce que voilà, j'ai peut-être un petit peu trop sous-estimé Ziggler et McIntyre. J'ai dit que McIntyre était très fort, mais bon, j'ai sous-estimé leur niveau à tous les deux. Je rêvais d'un Shield à 4 ceintures. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer pour l'instant, hein. Peut-être que plus tard, ça sera comme ça. Désolé pour s'il y a des bruits au passage. Bon, vous avez l'habitude. Euh, donc voilà, la fin aussi, quand McIntyre a pris Dolph Ziggler sur ses épaules pour le ramener. Attends, comment ça s'appelle? Pour le ramener au vestiaire, simplement. Genre, Ziggler, il avait même pas tilté qu'il avait gagné. Donc voilà. Donc, victoire de Ziggler à McIntyre. D'ailleurs, merde. Pour ce pay-per-view, j'ai eu beaucoup de mauvais pronostics. Je crois que j'ai eu 3 bons sur 8. Même à SummerSlam, il y avait plus de matchs. Et je crois que je devais sûrement avoir un meilleur ratio, ou un ratio à peu près pareil, de presque 1/2. J'avoue, pour 8 matchs, se tromper autant de fois, c'est fort quand même. Match pour le titre féminin de SmackDown maintenant, entre la championne Charlotte Flair, j'ai reçu une notif, 4 matchs de suspension pour Douglas Costa, très intéressant. Euh, la championne Charlotte Flair qui défendait son titre contre Becky Lynch. J'ai pris une victoire de Charlotte Flair parce que je pensais que Becky Lynch allait gagner le titre à Evolution. Et non, Becky Lynch l'a gagné à Hell in a Cell. J'étais très surpris, sachant qu'elle a gagné par tombée. Elle a même pas fait son disarmer pour faire taper Charlotte. Elle a gagné par tombée. Euh, Bah là, c'était un très beau moment. À la fin, Charlotte Flair qui met sa main pour soulever le poignet de Becky Lynch. Becky Lynch qui a dit non, j'ai gagné, tu participeras pas à la fête, entre guillemets. Voilà. Moi, à ce moment-là, je pensais vraiment que Charlotte allait passer heel et que Becky Lynch allait repasser en face. Euh, Parce que, vu comment le public scande les deux, enfin, négativement, mais comment dire, vu comment le public scande Becky Lynch et enfin, on ne sait pas si U ou si acclame Charlotte. Donc voilà, pour moi, ça aurait été un peu plus normal de les faire changer de. Enfin, les deux les faire turner plutôt. C'est pas grave. En tout cas, victoire de Becky Lynch. Et bah, je suis très content parce que c'est vraiment une superstar que j'adore. Match LUNSL maintenant, sans titre en jeu. Jeff Hardy contre Randy Orton. J'avais pris une victoire de Jeff Hardy. Et non, victoire de Randy Orton. C'était le match de la soirée d'ailleurs, du match, enfin
show à 1 heure, quoi. Il y a eu beaucoup d'objets. Il y a eu des échelles, il y a eu une table, on en reparlera juste dans quelques secondes, dans quelques minutes. Il y a eu chaise, ceinture, oh oui la ceinture, ça pique. Et il y a eu le tournevis. Ah, le coup du tournevis, là, Orton qui met le tournevis dans le lobe percé de Jeff Hardy qui fait un tour et demi, qui tire. Ah, la scène, elle est dure à voir. Vraiment, ça fait bizarre de voir ça. On Orton est vraiment un assassin, on va pas se cacher. Et du coup, il a gagné, mais déjà, Jeff Hardy voilà, qui était monté sur l'échelle, qui avait attrapé le haut de la cage, qui était d'ailleurs rouge pour ce Hell in a Cell, c'était plutôt stylé, qui est grimpé en haut de la cage, qui allait sauter sur Orton qui était sur la table, et bah Randy Orton s'en allait. Jeff Hardy, poum, il s'est affalé la gueule sur la table, il allait repartir en civière et Orton a dit non, on fait les tomber. Et du coup, Randy Orton, en sang d'ailleurs, il saignait à plusieurs endroits, je crois à la jambe, un petit peu au dos. Voilà, il a demandé quand même à faire les tomber et il a gagné. Voilà, il n'y a pas eu de musique pendant quelques minutes avant que sa musique retentisse pour bien entendre que c'est lui le vainqueur. Et donc, bah, Jeff Hardy, peut-être qu'il va rejoindre son frère Matt, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais oublié d'en parler dans les pronos. Matt Hardy est, Matt Hardy est à la retraite, apparemment, d'après ce que je vois. Il a pris sa retraite, donc bah, bonne, je vais pas dire fin de vie, parce qu'il n'est pas très 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 vieux non plus, Matt Hardy. Il n'est pas tout jeune non plus. Longue vie à Matt Hardy, si on peut dire ça comme ça. Donc après Jeff Hardy, oui, donc je pense pas qu'il prendra sa retraite, mais qu'il serait éloigné des rings pendant plusieurs semaines, voire mois. Je crois qu'il avait quelques blessures, donc voilà. Pour moi, bah, Jeff Hardy, en fait, ils l'ont fait perdre pour l'éloigner des rings. Je crois que je dis des terrains, je sais plus. Pour l'éloigner des rings quelques semaines. Maintenant, match pour le titre féminin de Raw entre la championne entre la championne Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Ronda Rousey, championne depuis SummerSlam. J'avais pris des victoires de Ronda Rousey. Et j'ai eu bon. Mon deuxième bon pronostic de la soirée. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Si ce n'est le fait que Alexa Bliss a un peu mieux catché qu'à SummerSlam, mais qui s'est quand même fait exploser. D'ailleurs, elle pourra pas faire le Mix Match Challenge avec Braun Strowman. C'est Ember Moon qui la remplace. Voilà, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, victoire de Ronda Rousey, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce match. J'ai bien aimé par contre ce qui s'est passé à Raw, genre elle ouvre un Open Challenge qui, qui se ramène, bah, c'est la musique de Natalia. Là tu vois la Riot Squad qui est en train de la traîner par terre et Ruby Riot qui dit c'est moi là qui vais t'affronter. Puis au final bah, la Riot Squad s'en prend à Ronda Rousey, puis il y a les Bella Twins qui arrivent. Un petit avant-goût de ce qui va se passer en Australie. Donc voilà, victoire de Ronda Rousey pour ce match. Encore une fois, un match où j'ai pas eu bon. Mix Match Challenge. Mix Tag Team, ouais, c'est la même chose. Brie Bella, Daniel Bryan contre le Miz et Maryse. J'avais prédit une victoire de Brie Bella et Daniel Bryan avec un tombé de Brie Bella. Et non, une victoire du Miz et Maryse avec un tombé surprise entre guillemets de Maryse. Euh, Peu importe ce soit Brie Bella ou Maryse qui gagne, pour moi la rivalité serait pas encore finie puisque enfin c'était obligé que ça allait être une fille qui allait faire le tomber sur l'autre. Mais je pense c'est quand même que ça va être Bribella. Et puis, comme j'allais dire, euh, de toute façon, peu importe laquelle des femmes aurait gagné, la rivalité entre les gars serait pas finie. Donc, le Miss qui va encore se prétendre d'être meilleur, qui va dire ma femme est meilleure que la tienne, etc. etc. Sûrement. Mais, ouais, voilà, la rivalité va continuer. Et comme je vous avais dit, peut-être pour SummerSlam, je crois, et bah, peut-être que les officiers préparent déjà le truc pour WrestleMania. Enfin, on ne sait pas. Match pour le titre de la WWE maintenant. Mon troisième bon prono. Parce que le main event, je sais pas si je dois compter ça comme un bon prono. AJ Styles, le champion, défendait son titre contre Samoa Joe. J'avais prédit une victoire de Styles. Parce que WWE 2K19. Voilà. Et donc Styles a battu Samoa Joe d'une manière assez controversée. C'était un beau match, déjà dans l'ensemble. Et ça s'est bien tapé.
Et donc la fin, Samoa Joe qui fait son coquina clutch, du coup qui se laisse tomber en arrière, c'est normal pour faire sa prise, quoi, pour amener son adversaire au sol. Et là, Styles qui se met au-dessus de la tête de Samoa Joe, il lui arrivait les épaules, donc l'arbitre compte 1, 2, 3. Victoire de AJ Styles. Et du coup, Samoa, en plus, enfin, Styles était par terre, et Samoa Joe se met sur les genoux, genre il a la tête, enfin les mains sur la tête, en train de se dire ça y est, je vais enfin devenir champion. Enfin, je suis enfin champion. Là, on entend la musique de Styles, il capte pas tout de suite, et quand il entend toujours champion de la WWE, AJ Styles, bah, il s'est demandé, il s'est dit pourquoi AJ Styles a abandonné. Bon, et on a revu au ralenti, oui, au compte de 2, Styles avait tapé sur la cuisse de Samoa Joe. Styles avait normalement perdu son titre si l'arbitre avait vu ce, cet abandon, quoi. Et bon, finalement, l'arbitre l'a pas vu. Donc Samoa Joe il a bien montré après le match ou après un autre match, je sais plus. Regarde, va me dire que tu le vois pas là. Et donc, bah, euh, l'arbitre, il n'allait pas trop réagir non plus face à Samoa Joe, hein. Quand même pas prendre de risques. Puis Paige est arrivée et donc elle a dit que Samoa Joe raffrontera AJ Styles à Super Showdown, il me semble, pour le titre, et que je crois que ce sera un match sans disqualification. Donc voilà, ça va être un très très bon match entre les deux. Et pressé de voir ça. Voilà, simplement. Désolé pour la petite soeur qui crie. Voilà. Et donc le main event, le match pour le titre universel en Hell in a Cell. Strowman donc qui encaisse son Money in the Bank, enfin son contrat, pour affronter Roman Reigns à la Loyal. Voilà, il l'a annoncé à l'avance à la John Cena. Et Mick Foley était l'arbitre pour ce match. Donc voilà, les deux ça se tape, on sait ce que c'est, hein. Roman Reigns, Braun Strowman, c'est quand même de la bonne qualité, hein, quand ça se combat. J'ai eu vraiment peur à un moment. Braun Strowman qui fait tomber sur Roman Reigns. Mick Foley qui tape 3 fois. Et donc qui ne fait pas sonner la cloche parce qu'en fait il a vu que Roman Reigns avait levé l'épaule au compte de entre 2 et 3. Donc Strowman qui dit non, t'as tapé 3 fois, t'es censé sonner la cloche, etc., etc. Voilà, petite altercation vite fait. Je crois qu'il y en a une autre petite altercation, mais bon, rien de, rien de grave. Et puis là on voit. Attends, j'ai dit attends, genre je parlais à une personne. ça se trouve, ça se trouve il n'y a qu'une personne qui va regarder. Ça serait triste. Merci maman. Non, donc bah Superman punch de Roman Reigns. Puis là, genre, je crois que c'était Strowman qui a mis la table dans le coin. La grosse pierre à travers la table. Les gars, ils sont restés KO pendant 10 minutes à peu près. Donc là, on voit qui arriver. On voit McIntyre et Ziggler. Qui, je sais plus pourquoi, ils voulaient rentrer, je crois. Ils se sont fait attaquer enfin, ils se sont fait rejoindre et attaquer par Rollins et Ambrose. Après, ils sont montés en haut de la cage, donc Ambrose et McIntyre tout en haut de la cage qui sont frappés, qui sont restés KO. Et Ziggler et Rollins qui se cognaient la tête contre la cage, et puis les deux qui sont tombés sur les deux tables des commentateurs qui étaient faites pour être éclatées, voilà, tout simplement. Ça m'a beaucoup fait penser au match Rollins-Ambrose, hein, vraiment, à INS à 2015, je crois. Et puis là, tout le monde est KO. Tout le monde est KO à part Mick Foley. Et là, il se passe quoi? La musique de Brock Lesnar. Ah, on l'avait oublié celui-là. Donc Brock Lesnar qui vient mettre un gros coup de pied dans la porte pour la démonter. Il la casse tranquille. Une porte en métal ou en fer. Ouais, bref. Avec enfin, cadenassé quoi. Son bah écoute, il met un coup de pied, la porte à casse. Puis en plus, il a mis la porte en, comment dire, en pente. Comme ça, il est rentré dans le ring en montant sur la porte. C'était pas mal. Et Paul Heyman qui a mis son spray là dans les yeux de Mick Foley. Puis au final, Brock Lesnar qui a fait un F5 à Strowman qui a fait un F5 à Rollins. À, à Reigns, pardon. Et donc, bah, tout le monde était KO. Et le seul qui était debout, c'était Brock Lesnar. Et donc, bah, là, un autre arbitre est arrivé et a dit non, on arrête le match. Donc, Roman Reigns ressort champion. Mais il n'y a pas de vainqueur dans ce match. Voilà.
le vainqueur, c'est Brock Lesnar, simplement. Et donc, au show en Arabie Saoudite, je sais plus exactement ce sera quand, il y aura un triple threat match pour le titre universel entre Reigns, Strowman et Brock Lesnar. C'est un très très gros match et j'espère que Brock Lesnar ne repartira pas champion, parce que c'est bon, on a assez vu. Euh, Brock Lesnar champion universel, c'est bon, on l'a assez vu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis normalement, si tout se passe bien, je fais mes vidéos prono, prédictions de la Ligue des Champions sur ma chaîne principale, donc soyez là au cas où. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, qui sera sûrement pour soit une petite vidéo sur Fortnite comme j'ai fait dernièrement, ou soit les pronos de Super Showdown. Donc voilà, on verra. Puis voilà, sinon moi je vous dis à la prochaine, bye.